Attaque terroriste en Côte d'Ivoire, bilan une dizaine de morts. Le gouvernement ivoirien s'est prononcé sur le sujet à l'issue d'un conseil national de sécurité. Les dons se poursuivent en Côte d'Ivoire pour soutenir les personnes vulnérables en cette période de crise sanitaire. Récemment, c'était au tour de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours de faire parler son cœur. Et puis, un dossier sur les accusations dressées contre le président de l'Abad Akinwumi Adesina vous sera proposé. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. Très tôt ce jeudi, aux alentours de 3 h du matin, des individus armés et non identifiés ont attaqué le poste mixte armée-gendarmerie à Kafolo, dans la sous-préfecture de Sikolo, et c'est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Le bilan fait état d'une dizaine de morts selon les autorités ivoiriennes. Au cours d'un conseil national de sécurité tenu ce jeudi, en présence du président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien s'est prononcé sur cette attaque. Je vous propose d'écouter le ministre Ahmed Bakayoko, en charge de la défense et Premier ministre par intérim. Ces propos ont été recueillis par Corona Sekongo Kofi et Richard Akeke. Le Conseil a été informé par le chef d'état-major général des armées de l'attaque survenue dans la nuit d'hier d'un poste avancé de Fassi dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major général a produit un communiqué qui, je pense, a été diffusé, qui fait état d'un bilan d'une dizaine de morts, des blessés. Et également, le président de la République, chef suprême des armées, a présenté toutes ses condoléances aux forces armées et aux familles endeuillées. Il a adressé ses vœux de prompt rétablissement à tous les blessés et il a instruit l'état-major à faire en sorte que le calme règne dans cette région et qu'une enquête soit menée pour donner tous les éléments d'information par rapport à cet incident. Et une opération de ratissage à court en ce moment pour rattraper et neutraliser tous les terroristes auteurs de cette attaque. Le plus important pour nous, c'est de faire face, de protéger notre territoire, de protéger nos populations. Je peux assurer que le niveau d'organisation de nos forces est tel que leur réponse sera rapide. Et nous allons renforcer nos moyens parce qu'il n'y a jamais évidemment de niveau de sécurité sans risque, comme on va dire à incidence zéro. Donc c'est possible que ces genres d'événements arrivent, mais le plus important, c'est d'être capable très rapidement d'avoir une réponse qui sécurise les populations et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le Conseil national de sécurité a également décidé du maintien de l'état d'urgence et de la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes jusqu'au mardi 30 juin 2020. Poursuivons cette édition en nous intéressant à présent à l'appel lancé par le chef de l'État en ce qui concerne l'élan de solidarité en ces temps de crise sanitaire. Récemment, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a fait un don de vivres et non-vivres d'une valeur de 12 millions de francs CFA au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. L'objectif étant de venir en aide aux personnes vulnérables en ces temps de pandémie. Reportage. Un don composé de 22,5 tonnes de sacs de riz, 900 bouteilles d'huile, 6 750 boîtes de sardines, 450 boîtes de tomates, 5 120 paquets de pâtes alimentaires et 4 860 morceaux de savon, le tout d'une valeur de 12 millions de francs CFA. Ces dons sont offerts par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. L'objectif étant de soutenir les personnes vulnérables en cette période de crise sanitaire de la Covid-19. Lorsque quelqu'un fait un don, un acte de générosité, il y a deux sens. Il s'attend à ce qu'il y ait un retour de l'assassin, une bénédiction. Deuxièmement, il le fait également parce que Dieu veut qu'il le fasse. Nous choisissons la deuxième option. Nous faisons des dons
parce que Dieu veut que nous aimions notre prochain. Nous obéissons ainsi au commandement que Dieu a donné de l'aimer et d'aimer nos semblables. L'ensemble des représentants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours sont unanimes sur la volonté d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Un soulagement pour Maria Tokone, ministre en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver les autres. Et le geste que vous avez posé aujourd'hui, c'est un geste qui vient sauver nos semblables. Parce que aimer son prochain, c'est sauver son prochain. Aimer son prochain, c'est faire avec lui ce qu'on aurait fait pour soi-même. Et comme on souhaite tous que la pandémie à coronavirus parte de la Côte d'Ivoire, on se protège, on protège les autres. C'est donc un geste salvateur. Et je voudrais vous dire tous mes remerciements au nom du gouvernement. Merci de traduire ces remerciements à tous les membres de l'Église. L'aide humanitaire est au centre des actions de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. L'Église est basée en Côte d'Ivoire depuis 1991. C'était un commentaire signé Corona Sekongo Kofi. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour s'imprégner des activités du Sénat. Après son adoption en commission la semaine dernière, la loi portant statut des commissaires de justice a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des sénateurs. Le reportage est de Charles Kwaku. Il est commenté par Nadia Eounoud. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, le Sénat de Côte d'Ivoire a adopté mercredi en plénière la loi portant statut des commissaires de justice. Cette loi modificative vient clarifier les dispositions transitoires de la loi du 27 décembre 2018 qui institue la profession de commissaire de justice, fusion des professions d'huissier et de commissaire-priseur. Vous savez, avant, il y avait deux métiers, commissaire-priseur et huissier de justice. Ces deux métiers sont très voisins. Dans certaines régions du pays où il n'y a pas de commissaire-priseur, les huissiers de justice jouent le rôle de commissaire-priseur. Ils deviennent commissaire-priseur ad hoc, c'est-à-dire pour la circonstance. Il a fallu faire court, vraiment ce qui avait lieu de faire, c'est-à-dire fusionner les deux métiers, de telle sorte que ça rend plus dynamique. Les activités du Sénat se poursuivent à Yamoussoukro. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kondia Camara, sera face aux sénateurs ce vendredi. Venons-en au dossier de ce journal. Depuis quelques mois, une sale affaire enrhume la BAD, la Banque africaine de développement. C'est inédit. Un groupe d'employés mécontents qui se fait appeler lanceur d'alerte accuse de mauvaise gouvernance le président de la BAD, le docteur Akinwumi Adesina. Corruption, népotisme, favoritisme sont les accusations graves qui, à 2 mois de l'élection à la présidence de cette institution, ont fait beaucoup de bruit. Je vous propose de revenir sur cette affaire et ses enjeux avec Jean-Charles Sibahi et Léon Gilbert dans un récit de Betty Kwaku. En pleine pandémie de la maladie à coronavirus, la BAD, Banque africaine de développement, a chopé la grippe. Le président de l'institution panafricaine, le docteur Akinwumi Adesina, est accusé de mauvaise gouvernance à quelques mois du renouvellement de son mandat, mettant à mal la réputation de la banque. Et pourtant, rien ne présageait un tel scénario. Je voudrais d'abord remercier beaucoup le président de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, pour tout ce qu'il avait fait pour la BAD et aussi pour l'Afrique. Tout d'abord, le siège de la BAD est situé ici à Abidjan. Ce discours date du 28 mai 2015. Le docteur Akinwumi Adesina venait d'être élu président de la BAD face à 7 autres candidats. Le Nigérian a séduit par son parcours professionnel. Ancien ministre de l'Agriculture du Nigeria, il jouit d'une bonne réputation et a mené des réformes qui ont fortement modernisé l'agriculture dans son pays. Le docteur Adesina, c'est une vision claire pour le développement de l'Afrique. Une vision traduite dans un programme ambitieux et des projets réalistes autour de 5 axes majeurs appelés les High Five.
présenté ici à l'Assemblée générale annuelle de la BAD de Lusaka en Zambie. C'était en 2016, un an après son élection. Éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Nous avons fini d'élaborer les stratégies pour ces 5 grandes priorités rapidement en moins de 6 mois. Tout semblait bien se dérouler lorsqu'en début 2020, un groupe de salariés mécontents sous le sceau de l'anonymat dénonce des actes de mauvaise gouvernance du 8e président de la BAD. Un document encore confidentiel de 11 pages pour dénoncer 16 actes de mauvaise gouvernance. Les lanceurs d'alerte dénoncent des faits extrêmement graves: népotisme, favoritisme, corruption. Des accusations régulièrement reprises par les États-Unis à travers le secrétaire américain au Trésor. Qui lui est reproché, bien entendu, par les lanceurs d'alerte, par les salariés inquiets, qu'il ait passé un marché de plus de 18 millions de dollars à une entreprise, mais que le mode de passation de ce marché n'a pas été bien fait et ne reflète pas le mode de passation du marché réglementaire de la banque. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait qui lui est reproché, c'est le fait que, bien entendu, la BAD ait fait un don à une entreprise qui est dans le domaine de l'agriculture au Nigeria de près de 6 millions de dollars et que cette entreprise ait pu passer, elle aussi à son tour, une passation de marché de gré à gré avec une grande entreprise suisse, directement en lui octroyant un marché du même montant avec le don qui a été fait par la BAD. On lui reproche cela que, contrairement à d'autres présidents, qu'il avait une vie luxueuse, ça lui est reproché. On lui reproche deuxièmement du favoritisme par rapport aux Nigérians et que sur les recrutements depuis qu'il est là, il y a eu 25% des postes stratégiques qui ont été donnés à des Nigériens. Le président de la Banque africaine de développement n'a pas tardé à se défendre. Il dénonce une tentative d'atteinte à sa réputation et celle de l'institution, pourtant certifiée AAA par les structures de notation. Un document de plus de 200 pages, encore confidentiel, est produit par le docteur Adesina pour se disculper. Ça n'a pas volé très haut. Une enquête interne s'impose. Le comité d'éthique de la BAD est saisi. L'enquête diligentée par le comité d'éthique, présidé par le japonais Yano Takuji, disculpe totalement le président Adesina de toutes les allégations portées à son encontre, lit-on dans la correspondance adressée au gouverneur. Pas parce que ceux qui sont contre sont plus audibles qu'on va penser que la vérité est de leur côté. Une des choses que le japonais Takuji a dénoncé dans son rapport en blanchissant, dessinant des 16 accusations, est que les lanceurs d'alerte ont refusé de venir témoigner, ayant peur pour leur poste, et ont préféré garder l'anonymat. Les employés mécontents de la BAD rejettent les conclusions de l'enquête interne et réclament une enquête indépendante. Ils sont immédiatement soutenus par le secrétaire américain au Trésor. Il écrit: Considérant l'étendue, la gravité et la précision des allégations contre le seul candidat au leadership de la banque pour les 5 prochaines années, nous pensons qu'une enquête plus approfondie est nécessaire pour que le président de la BAD bénéficie de la confiance et du soutien complet des actionnaires. C'est que la Banque africaine de développement a 2 types d'actionnaires dans son capital. Les régionaux, constitués des 54 pays africains qui détiennent 60% du capital, et 27 pays non régionaux qui se partagent 40%. Côté africain, le Nigeria se taille la part de 9% et côté international, les États-Unis d'Amérique détiennent 6%. Pour les États-Unis, le fait de donner des milliards de dollars à la BAD, parce que même s'ils sont le 2e actionnaire le plus important, les États-Unis ont plusieurs programmes avec la BAD. Certains même parlent de 30 à 40% des programmes de la BAD viennent de fonds américains, avec l'USAID, le programme du secteur privé américain, le MCC. Donc ce n'est pas seulement le capital, ils mettent énormément d'argent dans la BAD. Donc il y a un devoir de rendre compte au peuple américain.
La Côte d'Ivoire, qui ne pèse pas grand-chose dans le capital de la BAD, mais qui néanmoins occupe une place stratégique en tant que pays siège et assurant actuellement la présidence du Conseil des gouverneurs, propose de couper la poire en deux, pour ainsi dire. Le bureau du Conseil des gouverneurs a autorisé non pas une reprise de l'enquête, mais plutôt une revue indépendante du rapport du comité d'éthique par un expert international. Quelles que soient les conclusions de l'expertise de cet indépendant, une zone d'ombre risque toujours de planer. La démission souhaitée du président Adesina circule dans certaines chancelleries, mais les avis sont partagés sur la question au sein des observateurs de cette affaire. Moi, à la place d'Adesina, j'aurais soit démissionné pour laisser la notoriété de la BAD, ou j'aurais accepté l'enquête indépendante, vu que je suis innocent. Le président Adesina n'a pas à démissionner. Comme je viens de vous le dire, il y a quelque chose dont il est accusé. Et on a demandé qu'il y ait une enquête. Une première enquête a été faite, on estime qu'elle n'est pas suffisante. Et on demande une deuxième enquête. Ok, on fait l'enquête. Parce que démissionner, ça peut signifier deux choses. On est sûr qu'on souhaite blanchir, on reviendra. C'est aussi comme si on voulait prendre les devants partis pour éviter la honte et la sanction et puis dire, bon, il est parti, ok, il a démissionné, on laisse tomber. Donc, je ne peux pas conseiller la démission. Il fait front admirablement et, comme on le dit aussi à nouveau, il a le soutien de la CEDEAO, il a toujours le soutien de l'Union africaine. C'est dans ce climat tendu que se prépare la prochaine élection du président de la Banque africaine de développement en fin août. Un seul candidat est en liste, son nom, Dr Akinwumi Adesina. Le président sortant va certainement se succéder à lui-même, mais à quel prix? L'issue de cette affaire sera forcément un cas d'école pour toute l'Afrique en quête de bonne gouvernance. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.